Et cette vente des actifs de Renault à la Russie, on en parle avec vous, Christian Chavagneux. Vous êtes journaliste économique, éditorialiste à Alternative économique. Cette décision de Renault, est-ce qu'elle était inévitable selon vous? Oui, je pense. Oui, Renault avait déjà suspendu en partie ses activités. Donc, l'étape d'après, c'était vraiment de sortir du pays. La pression politique est forte. Avec la pandémie de Covid-19 et cette guerre en Ukraine, est-ce qu'on assiste à un recul de la mondialisation qui pourrait aussi s'accentuer dans les années à venir? Oui, je pense que ce recul, il est déjà entamé depuis en fait la crise financière de 2007-2008. On voit qu'il y a eu un plateau à ce moment-là. Depuis la mondialisation des grandes entreprises, des multinationales, celle de la finance aussi, n'a cessé de diminuer tout doucement. C'est pas la fin de la mondialisation, mais oui, on s'aperçoit que avec la pandémie, après la crise financière, avec la guerre après la pandémie, eh bien, être organisé au niveau mondial, ça peut susciter des fragilités. Et, euh, et pour réduire ces fragilités, eh bien, je pense qu'on va avoir dans les années qui viennent une poursuite de ce mouvement, je dirais, de mondialisation de moindre intensité. Eh bien justement, Christian Chavagneux, Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor et l'OMC avancent l'idée d'une mondialisation entre amis. Qu'est-ce que cela signifierait exactement? Oui, on a eu l'offshoring, les délocalisations, le reshoring, le fait de relocaliser. Et Janet Yellen, effectivement, en avril dernier, la ministre des Finances américaine a parlé de friendshoring, c'est-à-dire une petite mondialisation entre amis. Ça voudrait dire que, comme elle l'a dit elle-même, on veut un commerce libre, mais sûr. Et sûr sur le plan géopolitique, sur le plan diplomatique. On ne commercerait plus, on ne mondialiserait plus qu'avec des pays qui sont des alliés géopolitiques. Alors, ça va jusqu'où? Est-ce que la Chine est un allié géopolitique? Est-ce que l'Inde nationaliste est un allié géopolitique? Est-ce que la Turquie, dont on vient de voir qu'elle était dans l'OTAN, est un allié économique et géopolitique? Vous voyez que si on va assez loin, à ce moment-là, la mondialisation pourrait se réduire comme peau de chagrin. Je pense qu'on n'ira pas jusque-là, mais franchement, ça veut dire que du côté des États-Unis, qui sont quand même le principal moteur de la mondialisation, on veut vraiment aller vers une mondialisation beaucoup plus calme et beaucoup plus politique qu'économique. Mais justement, est-ce que on pourra aller vers des chartes, des moratoires, des pays avec qui on peut commercer? Mais peut-être qu'il y aura de la conditionnalité politique qui se mettra en place. Est-ce que vous soutenez l'OTAN? Est-ce que vous soutenez la démocratie? Si oui, on peut laisser nos entreprises aller chez vous. Eh bien, sinon, il faut peut-être falloir négocier ou bien tout simplement, si on rentre dans une sorte de guerre froide économique, peut-être aller beaucoup plus loin dans l'affrontement économique. Parce que cette guerre, on l'a compris depuis le début, c'est aussi une guerre économique. Pour des groupes à la stature mondiale comme Renault ou McDonald's, quelles seraient les conséquences de cette démondialisation? Une réduction des effectifs, moins de marché? Alors, ça peut être une régionalisation. On va moins produire à Moscou, mais on va essayer de plus produire plus proche des frontières, peut-être un peu plus en Afrique du Nord et puis un peu moins en Russie. Mais oui, ce sont clairement des pertes de marchés locaux, puisque la mondialisation, c'est aussi le fait d'aller s'installer dans un pays étranger pour pouvoir bénéficier de populations solvables. Et là, oui, ce sont des marchés qui sont perdus. Mais comme votre reportage l'a bien mentionné, il y a quand même six années pendant lesquelles Renault est susceptible, par exemple, de revenir et de reprendre sa place sur le marché russe. Est-ce que cette petite modélisation entre amis va faire que ce sera complètement inopérant? Impossible, même au moment où la guerre sera terminée ou pas. Seul l'avenir nous le dira. Merci Christian Chavagneux pour cet éclairage.